Ça, c'est la Terre, 5 secondes avant qu'elle s'arrête complètement de tourner. Dans la vraie vie, la Terre est en train de ralentir chaque année, alors je voulais savoir qu'est-ce qui se passerait si on poussait ça à l'extrême. Mais ce que je savais pas, c'est que la Terre va passer dans des états plutôt étonnants. Faut savoir que la Terre, elle tourne à 1700 km/h sur l'équateur, donc déjà c'est énorme. Donc là, on va faire en sorte de diminuer cette vitesse, donc du coup, pour moi, je vais augmenter la période de rotation. Du coup, petit à petit, la vitesse va diminuer et on va faire ça sur des jours et des jours pour pas que ça soit trop violent. Que si ça s'arrête tout d'un coup, on va être éjecté de la planète, ça va être un giga bordel. Alors aujourd'hui, on sent pas les 1700 km/h qui sont à l'équateur. C'est comme quand on est en voiture en fait. Quand t'es à 1700 km/h, bah tu sens pas la vitesse. En fait, ce que tu ressens, c'est les accélérations et décélérations. Donc quand tu freines et quand t'accélères. Sinon, tu sens rien. C'est pour ça, sur l'autoroute, c'est agréable parce que t'es à 130 km/h constamment. C'est comme si au final, tu faisais rien. Et surtout, bah c'est parce qu'il y a tout autour de nous qui est à 1700 km/h aussi. Genre ça voyage à 1700 km/h. Le téléphone qui est avec moi voyage dans la voiture à 70 km/h aussi. Donc on ressent pas cette vitesse. Si on fait s'arrêter la Terre progressivement de façon graduelle, il y aura déjà beaucoup moins d'effets. En tout cas, on sera pas tous éjectés dans l'espace. Déjà, la première chose qu'on remarquerait, c'est les nuits et les jours qui se rallongent. Ça c'est logique, on aura un rythme qui est aussi perturbé, un rythme circadien qu'on appelle ça. Notre sommeil sera pas pareil, notre corps se comportera pas pareil, parce que tout sera un petit peu perturbé. La météo aussi, ça sera perturbé parce que c'est aussi influencé par la rotation de la Terre. Mais je vous rassure, c'est pas la merde que sur Terre. Regardez, là le satellite est complètement désynchronisé alors qu'il est censé tourner toujours autour du même point, et c'est absolument pas le cas. Et évidemment, si la Terre ne tourne plus, bah ça marche plus. Donc tout ce qui est GPS, météo, etc., bah ça marchera beaucoup moins. Mais le pire, c'est qu'on pourrait perdre techniquement un petit bout de notre champ magnétique. Et ça, c'est pas fou parce que c'est ce qui nous protège des radiations du soleil aujourd'hui. Donc on serait beaucoup plus vulnérable aux radiations. Mais le mieux, c'est maintenant. La Terre, elle finirait par être complètement verrouillée par rapport au soleil. Vous voyez, la Terre, elle tourne plus du tout. Et elle présente plus qu'une face ensoleillée au soleil, pendant que l'autre restera dans le noir pour toujours. Alors évidemment, vous êtes pas bêtes, ça veut dire que là, techniquement, il fera ultra chaud sur cette face-là, et ultra froid sur cette face-là. Regardez, si j'enlève complètement la lumière, on a une face qui est ultra froide. On a une face qui est ultra froide, alors on a de la chance parce que nous, on fait pas partie de cette face-là. Regardez, ça, c'est la face émergée du soleil, et ça, c'est la face froide. Et on peut voir que, par exemple, eux, les États-Unis sont complètement dans le froid, et resteront dans le froid à jamais. Si on regarde les États-Unis, ils sont à moins 40 degrés, et nous, par exemple, oh quoique, on a des températures pas si hautes. Température minimale, moins 70 degrés pour vous dire. Si j'accélère vraiment le temps, peut-être que là, on va vraiment voir des changements plutôt conséquents. Ouais, voilà. Là, la planète, elle est pas extrêmement bien verrouillée, c'est pour ça que ça merde un peu. Mais vous voyez, là, la température minimale, c'est moins 105 degrés, et ici, c'était 80 degrés avant que je commence à parler. Là, c'est en train de diminuer, mais bref, vous avez compris. Tout le temps, la face qui est exposée au soleil le plus possible va vraiment prendre des températures énormes. Là, je l'ai merdé un peu parce que c'est difficile à mettre complètement correctement. Mais on a quand même réussi. On a verrouillé la planète. Alors évidemment, cette situation, ça serait désastreux pour toute forme de vie. Parce que déjà, ça voudrait dire que tous ceux qui restent dans l'ombre pour l'éternité, bah ça veut dire plus de plantes et plus d'arbres, parce que je vous rappelle que ça fonctionne avec la photosynthèse. La plupart des plantes ont besoin de soleil pour pouvoir exister. Et il y a énormément d'espèces vivantes qui dépendent littéralement de ces plantes. Rien que nous, par exemple, on a besoin des plantes et des arbres pour pouvoir respirer. Il y a des animaux qui se nourrissent exclusivement de plantes. Bref, ça serait vraiment la merde d'un côté comme de l'autre. Par contre, il y a un endroit qui serait vraiment super intéressant, c'est ces endroits-là. Rien que là, par exemple, si on regarde sur la petite carte, on voit bien cet effet. Regardez, il y a tout de l'Afrique et tout ce côté-là qui est vraiment en rouge, parce que la température est juste aberrante. Il y a toute cette partie-là qui est soit en vert, soit en bleu, parce que c'est froid de fou, quoi. Et du coup, la partie la plus intéressante, bah là, ça va être l'Inde, par exemple. Donc là, on a par exemple des températures à 16 degrés. C'est là où il fait le mieux vivre, entre guillemets. Bon, là, même si la planète, elle continue à tourner, on le voit un petit peu. C'est pas encore complètement verrouillé, mais ça serait vraiment, genre, ici, ça serait vraiment intéressant de voir. Est-ce que les plantes, elles continueraient à pousser ou pas du tout? Je sais pas, tu vois. Et pour ceux qui habitent là, il va falloir soit énormément s'adapter, soit complètement se déplacer ici, vers l'endroit où il fait le mieux vivre. Imaginez, rien qu'avec le changement climatique où la température moyenne devrait seulement augmenter de quelques degrés, ça serait 200 millions de personnes et ils seront considérés comme migrants climatiques. Alors imaginez un scénario où la planète c'est soit ultra chaud ou soit ultra froid. Mais globalement ça serait une extinction massive pour tous les êtres humains et tous les êtres vivants au final, parce que bah voilà, sans plantes déjà ça risque d'être compliqué. Est-ce que la Terre va-t-elle s'arrêter de tourner pour autant dans la vraie vie? Eh bah globalement non, pas pour le moment en tout cas. Elle devrait ralentir au fur et à mesure du temps, mais ça restera vraiment subtil et une augmentation de nos journées de seulement une seconde toutes les 50 000 ans. On sera mort avant, je pense. Ça, c'est déjà le cas depuis des millions d'années. C'est à cause de la Lune et des effets de friction associés aux marées. Bref, voilà. Abonne-toi pour en savoir plus et si t'as des questions, bah, n'hésite pas à les poser dans les commentaires.